Bonjour. Ah, bonjour. Ok, vous êtes Bonjour. là? Ça va? Vous allez bien? Bonjour, Alors, madame. bonjour. Donc, on va. Je pense qu'on avait commencé ce chapitre ou on ne l'a pas commencé du tout. Je ne me rappelle pas très bien. Non, madame, on Analyse de n'a la pas vie. commencé. D'accord, ok. Alors, donc nous allons aborder aujourd'hui, je pense, l'avant-dernier chapitre du programme. Et c'est l'analyse de la vidéo. C'est un chapitre important parce que ça touche à la vidéo, ça touche au mouvement. D'accord. Maintenant, on ne parle pas que d'images. Maintenant, c'est l'ère de la vidéo, c'est-à-dire plusieurs images. Donc, c'est quoi une vidéo? Je vais commencer. Vous voyez le partage? Vous voyez le partage? Oui, madame. Ok. Donc, c'est quoi déjà une vidéo? Ok. Une vidéo, on peut la définir comme bon, là, c'est juste une vidéo, on peut la définir comme étant, c'est une séquence d'images, c'est-à-dire quoi? C'est une séquence d'images, N, acquise à des instants du temps discret, où delta t est un intervalle de temps fixe, ça veut dire à des instants précis, à k égale à 0, k égale à 1, etc. La cadence est en général de 25 images par seconde, 25 frames par seconde, ce qui correspond au seuil à partir duquel les humains perçoit la séquence comme un stimulus continu grâce à la persistance. Ça veut dire quoi tout cela, tralala? Ça veut dire que les êtres humains, on est capable de capter jusqu'à 25 images par seconde. Au-delà de ce nombre-là, on perd des détails. Alors que maintenant, il y a des caméras où là, il y a des trucs qui peuvent capter carrément jusqu'à 30 frames par seconde. Par la suite, nous appellerons tram ou bien frame chaque image bidimensionnelle correspondant à un instant dans la séquence. Donc, il y a la vidéo. Donc, la vidéo, c'est une séquence d'images à la notion d'image, XY, on va rajouter une troisième dimension. Ce n'est pas la profondeur, mais c'est la notion de temps. La vidéo. La vidéo, très importante dans beaucoup d'applications, telles que, par exemple, la reconnaissance d'activité humaine. On aimerait bien prendre une caméra qui met toujours un aéroport ou là, des lieux comme ça et on veut savoir ce qui se passe. Donc, on veut reconnaître les activités. Et la reconnaissance d'activité, elle utilise le temps parce qu'on utilisera une vidéo. La même chose maintenant, même dans le sport, vous l'avez remarqué sur tous les garçons. Maintenant que souvent quand il y a un penalty et qu'une équipe elle conteste et tout, donc maintenant on fait rentrer la notion de vidéo pour revisualiser l'image et de voir est-ce que Hadi d'une part, la même chose des fois quand on veut analyser, par exemple, est-ce que Mahrez est un excellent joueur et tout, on aimerait bien voir les points faibles pour l'équipe adverse elle trouvera des choses pour le contrecarrer. Alors, ils regardent la vidéo, ils étudient énormément la vidéo pour voir à peu près ses mouvements. La même chose, une des applications très importantes, c'est la reconnaissance des gestes. Les gestes humains, elle est belle comme Tani, donc la notion de geste, elle est très importante, d'autant plus que on aimerait bien, non seulement pour les surmuets, etc., mais même pour nous, les êtres humains. Moi, j'aimerais bien d'un clic ou d'un mouvement de doigt ou d'un truc comme ça, de baisser tous les rideaux de ma maison, d'allumer la télé, etc. Donc voilà, c'est-à-dire quelques applications de la vidéo. Alors, nous appelons donc, ça revient à faire quoi? La détection de mouvement, c'est-à-dire, l'image, d'accord? Donc ça consiste à identifier les pixels qui sont en mouvement. Je connais les pixels qui sont en mouvement, qui ont bougé d'une image à une autre. C'est-à-dire, nous pouvons avoir ça en faisant la différence entre les images, parce que nous avons une image, l'image elle a subi un mouvement, quelles sont les choses qui ont bougé, nous la soustraction, la différence d'image, ou bien ce que nous appelons encore plus élaboré, c'est les techniques de soustraction du background, d'accord? Parce que soustraction d'image, si tu truc ça image à image. Par contre, quand on fait la soustraction de background, même si quelques objets ont bougé ou là, on pourra les retrouver. D'autant plus que des fois, le background, il évolue. OK? Alors, l'analyse d'une séquence d'image ou vidéo, donc, bien sûr, où est-ce quels sont les problèmes, les mêmes difficultés. لا ديفيرونس نعم اونتر oui. ايماج بان ديتيكتيو موفمون لو كان يتبدل الضوء راح يديتيكتي الموفمون تاعنا لا
Et ça dépendra justement. C'est ce que je veux vous dire maintenant. Est-ce que l'analyse, on retrouve les mêmes problèmes اللي كانوا عندنا في l'image اللي كانوا عندنا في l'image ونقولوا هذاك l'ombre وهذيك la rotation وهذيك كاع هادو لي بروبليم كاع يعاودوا يولوا في la vidéo. علاش؟ parce que la vidéo c'est une séquence d'image, c'est tout. Donc il a كان عندنا des bruits في l'image الاولى c'est sûr كي كنا نقراو على l'image c'est sûr في la vidéo ثاني كاين le bruit. Au contraire يزيدوا d'autres problèmes qui m'a par exemple un bruit de fond ou les craquements ou les يزيدوا des choses. La même chose le contraste etc. et tout كامل, d'accord. Mais bien sûr les mêmes difficultés que les images statiques mais plus complexes parce que la dimension temporelle. Donc, ça veut dire la profondeur, plusieurs objets à bouger, ou qui marquent comme le craquement, le bruit de fond, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, ça va. Voilà. Alors, donc dans une séquence d'images, le mouvement qu'on observe sont qu'une projection des mouvements réels. هذه تاني نتفاهموا عليها باسكو ديك على بالكم حنا كاع كي كنا نديروا ليماج تellement c'est difficile etc. شتو à travers le temps chaque fois نديروا les hypothèses et encore ما كاينش un système هكذا informatique qui reconnaît l'image bien sans aucune difficulté دائما ندخلوا les hypothèses. OK. Donc واش راهو يصرا دوك واش نقولوا déjà le mouvement اللي نشوفوه في les images في une séquence d'images c'est une projection. C'est du mouvement réel, ce n'est pas le mouvement réel. C'est une projection. Il y a un mouvement réel par la scène, il se projette sur l'image d'Iana. Il se projette, fait que la vidéo. D'accord. Donc, en général, il est impossible de mesurer le mouvement 2D qui n'est autre que la projection sur le plan de l'image du mouvement 3D de la scène. C'est maintenant le mouvement, il est 3D. L'image a 2D. Donc, c'est une projection. OK. Donc, on perçoit uniquement le mouvement, ce que nous appelons le mouvement apparent. C'est le mouvement libanais, qu'on appelle aussi le flow optique ou bien optical flow. Donc, c'est quoi le flow optique? C'est le mouvement apparent. Ce n'est pas le mouvement réel. Voilà, parce que ما تنساوش كي نكونوا في لا فيديو عندنا زدنا لا نوسيون دو طون بصح مازال قلت لكم عندنا لي ديفيكولتي apparent parce que il est observable par des variations d'intensité dans l'image. وعلاش يقولوا apparent parce que حنا كيفاش راح نحسبوه بلي بيكسل كي اون بوجي. هذا ما كان ما عندناش حاجه واحده اخرى. d'accord. alors donc بداو لي hypothèses. donc حنا واش راح نبداو نقراو دوكا راح نقراو l'optical flow c'est-à-dire le flow optique. donc نقراوه نشوفوا كيفاش نحسبوه كيفاش نخدموا به etc. donc تبعوا معايا. Donc, c'est quoi le flux optique? Déjà, la première hypothèse, comme quoi le mouvement, il y a un mouvement, il a été provoqué par la variation d'intensité. Parce que nous avons une image, on a les niveaux de gris ou la couleur, mais on n'a pas d'information. Mais il y a un mouvement, c'est qu'il est dû à une variation d'intensité. Alors, si l'on suppose que les conditions d'illumination ne varient pas, et que les surfaces sont lambertiennes, c'est-à-dire quoi? Lambertienne, ça veut dire les changements de luminance dans l'image sont dus à un mouvement relatif entre la caméra et la scène. Si on suppose qu'on a les meilleures conditions d'illumination et que les surfaces sont lambertiennes, les changements de luminance sont dus à un mouvement relatif entre la caméra et la scène. Bon, un mouvement entre caméra et scène. Déjà, il y a 3 types de mouvements. Caméra qui bouge devant une scène statique, c'est la scène, elle est statique, la caméra elle bouge, plutôt elle bouge pas la scène, ou la caméra elle bouge, par exemple dans une usine ou un truc comme ça, ou la haja, le montage, etc., où la caméra elle fait un robot, elle bouge ou la haja. Ou bien, on a des parties de la scène mouvante, ça veut dire elle bouge devant une caméra statique, par exemple l'aéroport, fait une banque et tout, la caméra elle est fixe. Ou bien, on a caméra et objet mouvant, qui m'a par exemple la conduite assistée. La voiture a été bougée, la scène a été bougée. D'accord. Donc, on a 3 types de mouvements. Un mouvement qui est dû à la caméra et l'objet, par exemple la conduite assistée. Un mouvement qui est dû
غير la scène, qui m'a l'aéroport, qui m'a la banque, qui m'a plein de choses. Un mouvement qui est dû غير la caméra, par exemple, un robot اللي راهو يمشي dans une scène هكذا statique, une maison ولا حاجة. D'accord? Donc, on dit que les trois types de mouvements que nous avons. Alors, toujours la le flot optique. Mesure, donc on veut, le flot optique, ça veut dire on mesure dans l'image la projection du déplacement des objets situés dans le champ de vision de la caméra, c'est-à-dire l'approximation du champ de mouvement calculé à partir d'une séquence d'images temporelles. Le but, c'est de déterminer le mouvement de chaque pixel d'une image, c'est-à-dire un vecteur 2D, le mouvement, à partir des variations d'intensité des pixels induits par le mouvement. Il y a eu un mouvement, des pixels تغير le niveau de gris ديالهم. Ah, ça veut dire qu'il y a un mouvement. هذه هي l'hypothèse ديالنا. Donc, devant ça, مازال نزيدو ناخدو d'autres hypothèses. Ça veut dire qui dit flot optique, ça veut dire il y a variation, il y a mouvement, وهذا mouvement من جانا la variation d'intensité. Est-ce que راكم تبعوني jusqu'à présent? Oui. Oui, ça va. Ok. Oui. Alors, donc, le fait qu'on نقولوا اسمعوا البروي جا من la variation d'intensité تسمى درنا des hypothèses صحاح. كيفاش البروي جا من la variation ولا ما جاش من la variation بالك il y a eu variation d'intensité على جال la luminance تبدلت la lampe تبدل l'éclairage تبدل. Ça veut pas dire le bruit. صح إذا كان قلنا le bruit جا من la variation d'intensité de pixels, نزيدو encore des hypothèses. نزيدو des hypothèses très dures, très très sévères كما يقولوا. تسمى واش نزيدو؟ نقولوا شوفوا les mouvements très petits entre chaque image. L'hypothèse, c'est que s'il y a eu un bruit, لازم ناخدو l'hypothèse que les mouvements sont très petits. Mais qu'est-ce que tu fais هكذا؟ كاين des petits mouvements. Il y a la première hypothèse. Deuxième hypothèse, changement observé uniquement causé par le mouvement. S'il y a eu des changements, l'éclairage, etc., ils sont causés par le mouvement. Deuxième hypothèse, rigide. Troisième hypothèse, l'intensité, elle est constante des objets lors du déplacement. Wesh معناتها l'intensité est constante, mais l'éclairage ما تبدلش. هذه c'est une hypothèse aussi rigide. راكم فاهمين معايا؟ D'accord. Donc, ناخدو شوفوا باش نهضروا على فلو اوبتيك ونروحوا نحسبوه ونجبدوه. Avec les trois hypothèses à ne jamais oublier. Mouvement très petit entre chaque image, changement observé uniquement causé par le mouvement, intensité constante des objets lors de l'éclairage constant. كي ناخدو كاع des hypothèses, donc نروحوا نحسبوا le flot optique. فهمتوا معايا؟ تبعوا. نعاود إلا ما عاودش clair. Attention à l'examen, vous aurez des questions de compréhension. Donc نحبكم تفهموا à fond les choses. إذا الكتيبات تاعكم نساوها j'ai du mal على إذا تحبي تيودي. Vous pouvez répéter, c'est-à-dire, madame. عندكم لونغاج سبيسيال لازم ديروا لنا كومبيلاتور. Alors, pas de souci. Donc, نريزيمي لكم كاع واش حكيت من الأول. C'est quoi le mouvement? C'est quoi une vidéo? C'est une séquence d'images. Image, more image, more image, more image. Ok, d'accord. ومن بعد حبينا نحكموا الموفمون. حنا عندنا غير ليماج. واش معناتها ليماج؟ عندنا غير نيفو دو غري. اوكي، وانا كاش نحكم الموفمون بالنيفو دو غري. وعلى بالنا بليك لي بروبليم كاع اللي كاين مع ليماج. كاين لو بروبليم تاع l'éclairage, كاين لو بروبليم تاع لا ترانسلاسيون, كاين لو بروبليم دو روتاسيون تاع لومب تاع. Ok. D'accord. Maintenant, quand même, حبينا نحكموا موفمون. دوك جاو الناس قالوا لك سماوه هذا الموفمون اللي نقدروا نديتيكتيو اللي هو سي اون بروجيكسيون دان موفمون غيال 3 دي. حنا عندنا جوست ان موفمون 2 دي. هذا سماوه الناس لو فلو اوبتيك. بصح هذا الفلو اوبتيك باش نحسبوه بلي زيكواسيون دوك تشوفوهم كاع عنده دي زيبوتيز. واش معناتها دي زيبوتيز؟ مش عارف كيفاش نقولها لكم، فهمتوها بالعربيه؟ شنو نديرو دي كونديسيون، مش كيفاش نقولوا هيبوتيز بالعربيه.
راكو فاهمين هالكلمه هذه بالروميه ايبوتيز ولا وي فرضيه. 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 تسمى نبداو نفرضوا اي اونكور. الوغ لا بروميير شوز نفرضوا بليك اذا حبينا نحسبوا في لي اوبتيك عطونا دي بوتي موفمون سينو ما نحسبش انا في لي اوبتيك ما يمشيليش في لي اوبتيك. Voilà, parce que les mouvements sont dus à la variation. لو كان دوك باغ اكزومبل عندي ان بوان من هنا نصوتي لهنا سي سور كو نيفو دو غرا حيتبدل بزاف بصح كون نروح منا لهنا نقول بالك اوكي. دوزيام هيبوثيز الفرضيه changement observé uniquement causé par le mouvement. تسمى واش معناتها l'éclairage est constant. d'accord l'éclairage ما تبدلتش l'éclairage. troisième فرضيه اذا كان chaque objet qui se déplace le niveau de gris تاعو يقعدو كيف تسمى niveau de gris تاع باردون حبيت نقول لكم niveau de gris تاع ان اوبجي اذا ما ديبلاسيش قعدو كيف تسمى الا تغير niveau de gris تاع ان اوبجي سي كي سي ديبلاسي. هادو هما ثلاثه الفرضيات اللي elles sont rigides. C'est pour ça que ما نستعملوش tout le temps le flou optique. Il y a une autre méthode, d'accord, mais bien sûr le flou optique مستعمل في بزاف. Ça dépend des applications. نعم Madame, il se passe quoi par exemple sur le même objet, avec le moment de la lumière بصح ما بوجاش. Il se passe quoi à cette تسمى ما تقدريش تكالكولي لو فلو اوبتيك باسكو انت راكي تقولي لي لو فلو اوبتيك انا نحسبو من نيفو دو غري تاع ليماج. انا انت هنا راكي بدلتي ليكليراج دونك يسبوك تجيبي حاجه فو تقولي يا يو موفمون الوغ كي نيا با يو دو موفمون. فهمتيني هذه هي المشكل. سي بور سا كون اون ا بري دونك vous allez voir la rigidité de ces trois hypothèses de هاد الفرضيات تشوفوا كيفاش. Alors, par exemple, il y a un carré qui se déplace, il faut un ballon qui se déplace, c'est donc les mouvements. Ça va, ce sont des petits mouvements. Ok. Alors, قبل ما ندخل نحسبوا كيفاش كاع فاش نستعملوا الفلو اوبتيك باسكو دوك لازم نعرف انايا le suivi d'objets en vidéo, le tracking, etc. هذا pas vraiment. C'est pas une grande application ديالو, d'accord. هذه يديروها بلاسكم في بالكم. كانوا يديروها بصح دوكا يتندار autrement, d'accord. في la segmentation d'image نعاود نولي لهنا شوفوا هنا كون نحب شفتوا لا سيغمونطاسيون قلنا بلي كاين دي ميثود كي تسيج لو موفمون. هادي سي دي بتي موفمون تاع فلو اوبتيك نقدر ندير لا سيغمونطاسيون باسكو نقدر ندير لا ديفيرونس نقول بليك هاد لوبجي لا يدور وهذا ماشي كيف داكور. لو كومبورتمون هيومان هنا وي تاني سي لا بيرسون نو في با دي غران موفمون باسكو كي نقولوا غران موفمون ماشي دوك تاع مليمتر ولا حنا نهضروا غران موفمون كيما لي درون ولا حاجه داكور. يستعملوه aussi apparemment في la compression vidéo, ça je ne sais pas, et في la surveillance des routes, des sites routiers aussi. Alors, donc حنا هاوليك واش يهمنا. Nous allons maintenant essayer de voir comment estimer le champ de mouvement à partir d'une séquence d'images. حبيت نestimer le mouvement à partir d'une séquence d'images. Principe de base. Le calcul du flot optique consiste à extraire un champ de vitesse dense à partir d'une séquence d'images en faisant l'hypothèse que l'intensité est conservée au cours du déplacement. هذه هي l'hypothèse صحيحة تاع الفلو اوبتيك. L'intensité est conservée au cours du déplacement. D'accord. Alors, واش معناتها؟ toujours l'intensité تقعد كيف. OK. Alors l'optique est différent du champ de déplacement. Mais une approximation. Donc, le champ optique, le flot optique, c'est une approximation du mouvement. Donc, le niveau de gris, il reste le même. D'accord. Il y a l'hypothèse rigide. Alors, le calcul du mouvement apparent local consiste donc à associer à chaque pixel, bon, une vitesse dense. Dense. Dense, ça veut dire pour tous les pixels. Le flot optique, il se calcule pour tous les pixels. Donc, le calcul du mouvement apparent local consiste à associer à chaque pixel de l'image un vecteur en X et un vecteur en Y représentant la vitesse apparente du pixel à l'instant T. Le flot optique au temps T et au pixel XY est alors défini comme la vitesse de ce point-là. C'est le flot optique. Estimer le mouvement consiste à reconstruire le champ de vitesse d'une séquence d'images. Donc, باش نجبدوا le mouvement تاعنا لازم كاع les pixels نعاودوا نديروا لهم نحبسوا لهم الفلو اوبتيك تاعهم. الوغ باش نحوسوا لو موفمون هنايا دو مانيير جينيرال كاين عندنا 3 تكنيك. يا 3 تكنيك اللي هما لي ميثود ديفيرونسييل لي ميثود فريكونسييل et
l'appariement par le bloc matching. هادو هما les 3 techniques اللي يحسبوا بهم le mouvement d'une manière générale. هادو هما اللي يحسبوا بهم الفلو اوبتيك. هادو على بال نعاودوا نولوا لهادوك la représentation d'un signal حنا درنا غير سباسيال بصح درنا كي درنا اسمها هذيك درنا فريكونسيال درنا حاجه نسيتها لو نو ميشاب transformé de Fourier. Transformé de Fourier, etc. Rappelez-vous, c'est un peu le côté fréquentiel. On l'image le côté qui le côté spatial XY, vous mettez les fréquences. Donc, il y a des techniques pour estimer le mouvement, le filtre de Gabor ou Camel et tout. D'accord? Ou il y a le bloc matching, il y a des blocs de tracking. C'est surtout Hadi. Ou bien sûr, Hadi, mais qu'est-ce que هذيك نيفو دوغري سي لو ميم هذه هيبوثيز تروح كي نروحوا لهاد الاخر داكور دونك نبداو بهادو كاين 3 كاتيجوري لي ميثود ديفيرونسييل لي ميثود فريكونسييل لي ميثود بار بلوك ماتشين اون فا كومونسي هادو لي بلو سيلر هو اللي خلق الاول كامل سي هذا هورنيشتاين ومن بعد خداوها عليهم لوكاس كانال جوسكا بريدون مازال ما كاش واحد جاب فلو اوبتيك une autre méthode que Lucas Canal d'ailleurs تلقاوها même في اوبن سي في etc. هذه اللي قعدت مشهوره هذه اللي تستيمي الفلو اوبتيك كيقول لكم فلو اوبتيك ça veut dire la méthode de Lucas et Canal. هاوليك un exemple de mouvement par exemple هاوليك l'image I هاوليك l'image هذا regardez il a subi un petit mouvement vers le haut هذا le rouge vers le bas هذا وخرج carrément maintenant etc. juste pour vous montrer donc هاوليك l'image à l'instant T هاوليك l'image à l'instant étant donné 2 images successives comment estimer le mouvement de translation d'un pixel entre l'image هذه et l'image هذه. Alors les hypothèses de Lucas Canad هذا اللي هو قلت لكم هو اللي il a mis au point la méthode du flou optique. Alors il suppose que bien sûr اللي قلناهم قبيله هادو ماشي هادو هادو Lucas Canad il a repris garde les hypothèses وراح قال luminosité constante, projection du même point semble la même dans chaque image, mouvement très petit entre chaque image, cohérence spatiale, les points se déplacent comme leurs voisins. Ils se déplacent au gars kif kif. Mais je fais de l'image واحد راح هكا واحد راح هكذا. عمليك les hypothèses تاع لوكاس كانال. خدم على هاد les hypothèses واش قال؟ دوك تشوفوا قال l'équation de la luminosité constante. هذه luminosité constante واش معناتها؟ Ça veut dire I de x, y, t, elle est la même qui sera un petit mouvement à l'instant t plus 1. Il y a eu un déplacement, je fais U, V à l'instant t plus 1, بصح la luminosité قعدت كيف كيف. واش يدير le développement de Taylor تاع هادي. نعاودو نولوا لي مات. اسكو تشوفوا لي ديفلوبمون ليميتي تاع المات كي ما نقدروش كنا نستعملوهم juste un petit rappel qui نحبوا نديريفي une fonction compliquée ولا ما كاش لا ديريفي تاعها ولا لا ليميت تاعها يقول لك دير ديفلوبمون ليميتي اسمها فتتها كي نفتتوها هكذاك نقدروا نابروشيو لا ليميت تاعها ولا حاجه وماشي غير هذاك الشيء اللي تصلح دونك يدير لو ديفلوبمون دو تايلور تاع هذه هاوليك لو ديفلوبمون دو تايلور تاع هذه واش يعطي لك سي ابروكسيماتيفمون سي x de y t plus dérivé de x par rapport à u dérivé de y par rapport à v plus it. هذا هو le développement de Taylor le long de x et le long l'autre. Alors donc ma fonction elle est égale à ça في développement de Taylor. Donc le fait qu'elle est égale à ça نقدر نجيب هذه من هنايا ندير لا ديفيرونس كي ندير لا ديفيرونس واش حيقعد لي يقعد لي هذه اذا كان هذه ليبوتيز صح كاينه منها راكم متفاهمين معايا تسمى هذه elle est égale à 0 صح ولا لا elle est égale à 0 هذه هي l'équation du flou optique que هذه elle est égale à 0 واش معناتها pardon هذه est égale à 0 معناتها
Donc, هذه est égale à 0. بعد هذه, c'est une écriture matricielle, d'accord? Les dérivés, parce que comme c'est pour tous les pixels, عندنا شحال من équation هنايا, tous les هذه est égale à 0. On va, comment la résolution est faite? عندك l'équation du flot optique, donc كما قلت لكم هذه هي شوفوها مليح, l'équation du flot optique, elle se traduit donc par هذه l'équation du flot optique. هادو لي ديريفي اللي هضرنا عليهم من قبل دي اكس دي كاكس سي لو فامو في اكس في واي ديالنا les composantes de la vitesse وهذه سي لو غراديون سباسيال وهذا سي لو غراديون temporel. اسكو راكم شايفين هذه ما هو استنتجنا كاع من هاد الاخر من كاين هذوك لي ديريفي جبدنا لي كومبوزون دي فيتيس نجبدوا لو غراديون سباسيال نجبدوا لو غراديون لا temporel. دونك هذه هي ليكواسيون تاع لو فلو اوبتيك. كيف تجبدوها bien sûr ça va être un système d'équations. Le principe de la méthode de Lucas-Canade est de calculer le minimum de la fonction d'appariement quadratique SSD en supposant que le déplacement recherché est petit, parce que ça va être une approximation, d'accord? En utilisant la résolution des systèmes linéaires, c'est-à-dire pour chaque pixel P, on cherche à résoudre l'équation du flot optique. Pour chaque pixel P, on a une équation du flot optique. Pour tous les pixels, on a des matrices. Donc, on considère un voisinage de pixels P de n fois n pixels. Pour chaque pays de ce voisinage, on cherche à résoudre l'équation. Donc, il y a un système d'équations linéaires qu'on va résoudre, ou il y a des maths, etc., pour résoudre tout ça. Voilà, la fonction de calcul du flot optique, elle existe dans les bibliothèques, que ce soit dans Python, que ce soit dans OpenCV, etc., qui ne sont pas là. باش يجبد لي vraiment le flot optique, لازم respecter l'autre. En résumé, si nous voulons, parce que هذا الخدمة ما يعني ريزوميتها لكم أنا rapidement, mais هي فيها plusieurs étapes. تقدروا تشوفوا l'article تاع ceux qui sont curieux, يقدروا يشوفوا l'article تاع Lucas-Canade, يفهموا bien comme il faut. Mais bon, je ne présente pas en détail هنا parce que حنايا ماذا بينا نخرجوا حوايج واحد اخرين ماشي نعاودوا واش خرجوا واحد اخرين. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son image, il fait un débruitage déjà par le filtre de Gauss, il calcule les dérivées spatiales, il calcule les dérivées temporelles. Pour chaque pixel, il va résoudre un système d'équations linéaires pour obtenir. La chose qu'on va retenir aussi, c'est que quand on parle de flot optique, on parle pour tous les pixels de l'image. Donc, ça veut dire, bon, هنايا كيما نقول لكم دائما ونعاودها واحد الوقت كان يقول لك كو غالي دي فوا دوك ولاو يقول لك نون كو دو كالكول فابل باسكو ماشي حاجه avec les machines que nous avons maintenant elle est précise وعلاش elle est précise parce qu'on calcule le flux optique pour tous les pixels. L'inconvénient, les limites de cette méthode, c'est que لو كان تعطي لها un déplacement كبير c'est bon. Par exemple les drones, tu traques حاجه ولا ما تمشيش, d'accord. Et la mauvaise estimation du flot optique aux frontières des objets. تاني وين كاين la discontinuité, هذوك les problèmes d'imagerie qui reviennent. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur le flot optique. Avez-vous des questions? Ce que nous devons retenir sur le flot optique, il est calculé pour des petits mouvements sous la condition l'éclairage est toujours constant, d'accord. Et bien sûr, quelle est la méthode de Lucas-Canade, اللي خدمت des choses, etc. وخرجنا calculer le flot optique. فاش يصلح le flot optique, يصلح dans pas mal d'applications, dans des petits mouvements, c'est-à-dire des gens qui font pas des mouvements brusques, etc. Donc, à vous de voir, par exemple, par exemple, les drones. Là, c'est un mouvement brusque, d'accord? Madame, selon les calculs qu'il effectue, pourquoi est-ce que les mouvements brusques poseront problème? Poseront le problème parce que le mouvement brusque, c'est sûr que le niveau de grille, par exemple, tu as un éclairage. هذا le sait هنايا. عنده سو un niveau de grille qui donne تروح un grand mouvement ou là sur plusieurs frames tu vas trouver un autre niveau de grille. Mais يقدرش يكون كيف parce que l'éclairage il varie. Alors là, imagine encore dans une scène extérieure. À la limite, dans une scène intérieure, je vais mettre, je vais. Une scène extérieure.
Impossible de contrôler l'éclairage. يعني le problème de l'éclairage, c'est un vrai problème. شوفي برك في السينما، شوفي برك les grands photographes quand ils veulent prendre des images ولا شتي كيفاش يديروا هذيك l'ombrella pour canaliser la lumière والدنيا كامل. D'accord. C'est un vrai problème. ماشي حنا نهضروا هكذا l'éclairage, mais كاين des applications. C'est sûr que l'éclairage عندهم l'importance تاعو بزاف. D'accord. D'accord, donc c'est par rapport à l'éclairage en fait. C'est pas à cause des mouvements qui sont larges en quelque sorte. Oui, oui. Un mouvement brusque, ça veut dire ta condition, tu peux la mettre à la poubelle. هذه هي واش معناتها. D'accord. C'est-à-dire ta condition ما كاش منها. تروحي لبرا تلقاي éclairage constant. تروحي لبرا تقولي دوك انا نحسب الفلو اوبتيك. Impossible. Ça va être de l'aberration. Ah oui, Voilà. oui, je vois. Ouais, parce qu'en fait, ouais, d'accord. D'accord. هذه هي. D'accord, merci. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodes, qu'il y a beaucoup d'applications. Moi, j'ai pas trop travaillé sur le mouvement, fait ma recherche et tout. Mais les gens qui ont travaillé sur le mouvement et tout, ils utilisent le flow optique, etc. Il y a des applications, mais à condition de respecter ces conditions, les conditions du flow optique. D'accord. أنا مرة خدمت على الموفمون خدمته avec la méthode de la deuxième mode. Maintenant, on sait très bien que les hypothèses sont rigides, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une autre façon de calculer le mouvement. Il y a 3 méthodes. Hadi, flow optique, c'est les cascades, etc. Mais il y a des fréquences, c'est les électroniques, c'est le traitement de signal, mais la méthode de tracking, elle est la plus utilisée. D'accord? C'est à l'intérieur, tu peux l'utiliser à tout moment. Mais donc, tu fais les limites. Alors, l'appariement, il se fait comment? Il se fait par bloc matching. Il se fait par le matching, par la mise en correspondance. Alors, recherche de la meilleure correspondance entre des régions de 2 images consécutives. Par maximisation des critères de similarité, minimisation des distances entre 2 fenêtres de référence sur une zone de recherche. Donc, on est matching, appariement. Est-ce que donc, imaginez un drone, il est en train de se déplacer. Voilà, qui tu es en train de le traquer. Ou le même, par exemple, là où il dans un aéroport, on est le tracking. Est-ce que tu veux faire du tracking, par exemple, en temps réel? Est-ce que tu vas تبعوا les pixels ديالو لكن انا نقول لكم نحكموا jusqu'à 25 images par seconde. Est-ce que راكم شايفين بلي qu'elle est faisable de point de vue algorithmique, etc. احنا on est des informaticiens. بالك يخدموا بلي كونتور. C'est pas possible de traquer tous les points, enfin tous les pixels d'une image et de faire un matching, non? De faire un matching. Pourquoi? C'est trop de calcul. Oui. Hadi, d'une part, trop de calcul. Où est le deuxième problème? À part trop de calcul déjà, parce que quand je traque une personne, c'est hasbi, par exemple, minimum, qui n'a pas une bonne résolution, n'a pas 250 parfois 250. Et chaque fois, et 25 frames par seconde. Par seconde. Et la personne, elle se déplace. Elle se déplace pendant 10 minutes. Je calcule. Je ne peux pas faire pour tous les pixels. Non seulement le calcul. On ne s'intéresse pas à tous les points. Oui, voilà, on pourrait faire tous les points. matching inutiles. Voilà, le problème du temps, ou un autre problème. Imagine que la personne, bon, on parle de personnes, mais tu peux facilement le mouvement. ما رايش تمشي وهي قاعدة ولا رايش تمشي وهي elle est baissée ou la حاجة ما كاش منها. Mais par exemple, un drone, il fait des rotations. Il fait des trucs ou la حاجة. Donc tu imagines mais يروحوا لك les pixels, les vrais points. نعاودوا ندوروا les vrais problèmes de l'image. فهمتوني؟ راكم تبعوا فيا. تسمى كي حنا باسكو حنا لي زانفورماتيسيان الناس يقول لك وي لي اون ترين دو فير سوسي بصح حنا تو طون راسنا ويشوف كاين الالغوريثم يقدر يدير هذه الحاجه كاين تسمى اون فوا حنا لو كوتي براتيك دو لا شوز ماشي نهضروا باش نهضروا باك داكور دونك par rapport à tout ça كيما قال votre camarade impossible de traquer tous les pixels شكون هما لي بيكسل حسابكم تراكيو شكون هما لي بيكسل الحين j'ai entendu même contours ils sont déformables وثاني فيهم بزاف les informations. Les contours, c'est beaucoup d'informations.
l'autre. Les points d'intérêt? Voilà. Je suis obligée de traquer les points d'intérêt. بصح شكون هما les points d'intérêt اللي ملاح نتراكيهم؟ نتراكي تاع غي ستيفانس ولا؟ Vous êtes censé قريب des examens تاعكم ريفيزيتو شويه. شكون هما les points d'intérêt اللي نديرهم؟ يا اخي قرينا لي بوين دانتيغي قلنا كاين بدينا بمورافيك ومن بعد قرينا ستيفاني اري سيفت مادام. سيفت سيرفت هذوك هما لاكtualité دوكا. Pourquoi ils sont insensibles à la rotation, à l'éclairage, طاف هذوك الحوايج كاع اللي نحبوهم. هذوك الحوايج كاع اللي نحبوهم حنا صحاب فيزيون. تسمى انا si je veux traquer quelque chose, un objet, une personne, un drone, une tasse, ce que vous voulez, c'est les points SIFT ou la surf. D'accord? Donc, كيفاش نتراكيهم؟ راني حاكمه par exemple هذا principe، راني حاكمه quelques points d'intérêt. La prochaine image ولا نتراكي toujours les mêmes. Par exemple واحد منا واحد تاع أربعة منا ونتراكيهم كيفاش؟ Par minimisation des critères de similarité. Est-ce que c'est les mêmes points d'intérêt? D'accord? Est-ce que c'est le même point d'intérêt? Donc, quel est l'avantage? Elle est simple. N'utilise pas d'hypothèse. Aucune hypothèse. Ah, surtout pas la lumière. Je peux aller vers l'extérieur. Intégration assez facile de l'information de couleur. Et je peux traquer, par exemple, les histogrammes. Je éviter le problème de la déformation. Il ne se déforme pas en général, mais un drone, il se déforme. Alors à ce moment, on a les histogrammes d'y aller. La couleur. D'accord? Possibilité de stipuler des déplacements d'amplitude importantes. هما les avantages le tracking, la ROM. Les convénients, toujours à l'appel comme la présence du bruit, la présence d'occultation, mais malgré ça, ils ont plus ou moins été réglés par les points SIFT et SURF, même l'occultation et tout. Bon, كي نقولوا occultation, كما قلت لكم حنا ما نهضروش باش نهضروا. نسقسيك occultation شحال 10% 20 بصح الا قلتي لي occultation 90% انسان وما يعقلش. فهمتوني؟ الانسان avec toute son intelligence il va pas reconnaître l'objet. Mais بالك 10% 20% même occulté تسمى les points d'intérêt يروحوا لي زوج ولا ثلاثه ولا يروحوا لي 20% يقعدوا لي 80% de mes points d'intérêt اللي نقدر بهم ناخذ. كنت تبعوني كنت تفهموا. D'accord? Bon, coûteuse en temps de calcul qui m'a coûté comme هذه d'année en année ما نحيتهاش parce que les premiers temps les mon cours elle était valable mais donc avec ce qu'il y a comme machine etc mais qui sont toujours très très chers à la كل حال ils sont pas l'idéal c'est de faire qui m'a coûté comme la dernière fois un calcul avec une machine يطروا ولا مش حتى الناس كاع عندهم مانيش عارفه انا i8 ولا je sais pas quoi etc. D'accord? Imprécise, ou allez, imprécise, parce qu'on ne traque pas tout. On ne peut pas avoir quelque chose de dense, qui met le flot optique. Le flot optique, c'est pour tous les pixels. L'objet taille, on a quelques pixels. Est-ce que nous avons نغلطش؟ شفتوا souvent تسمعوا par exemple les Américains qui sont très 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 forts dans le domaine, عندهم des drones. Quand ils s'attaquent à une cible في l'Afghanistan ou la حاجة يقول لك on a fait des criminels تبعوهم ils sont traqués à un moment donné il y a eu une bavure وهذيك la bavure علاش صرات parce qu'il y a eu une mauvaise estimation وطاحوا في un hôpital ولا طاحوا في une maison تاع العبد وتو يعني هما de plus en plus ils s'améliorent mais ça fait quelques années نسمعوا surtout في la guerre de l'Irak كنا نسمعوا بزاف il y a eu une bavure mais maintenant on نسمعوها de plus en plus moins parce qu'ils deviennent plus précis etc. D'accord? Ça va? Vous me suivez? Oui, madame. Ok. Donc على جال هذيك l'estimation شغل des choses نقولوهم اليوم غدوه يولوا ماشي devient pas aussi valable d'accord à cause de la technologie واللي هي يدور pas ماشي كيما حنا donc حنا voilà. هاوليك pour vous résumer ce que j'ai dit.
Je sais que j'ai dit beaucoup de choses en passant rapidement, etc. Mais voilà, on ne va pas détailler tout pour vous êtes des master MIF, certes, mais vous n'allez pas connaître la vision par ordinateur. Ça dépendra vous de l'amitié de vos projets ou la plus tard ou là. Vous avez quelques notions, mais bien c'est des images, d'accord. Donc, avec le flou optique, je faut qu'il fasse dire d'une image à une image, je te kiffe on a représenté le déplacement. C'est vrai, كيفاش كيما هنا. شفتوا l'image كيفاش كانت كيفاش l'image ولات. هنا شفتوا l'image هي تمشي مليح dans le même sens. Gardez les pixels مشوا dans le même sens. هذه c'est une image qui gardez-la dans votre tête qui résumera toujours le flou optique pour vous. Ou هذه c'est une image qui représentera pour vous toujours le tracking. Donc, avec le flou optique, ça veut dire petit mouvement. Ça veut dire, si on a des petits mouvements, ça veut dire tout de suite, je vais penser au flux optique. Et bien sûr, qui dit flux optique, il dit un champ dense. Dense, ça veut dire, la vitesse pour tous les pixels. Possible. Avec Lucas et Canada. Mais bien sûr, je fais toutes les hypothèses régies. Par contre, qui dit tracking, ça veut dire grand mouvement. تشوفوا هذا البيكسل كان هنا ولا هنا هذا كان هنا ولا هنا هنا ما يسلكنا غير surf ou sift. Mise en correspondance, c'est toujours de la mise en correspondance باش نعقلوا si c'est le même objet qu'on est en train de traquer. Et bien sûr, on ne peut pas le faire pour tous les pixels. راكم تشوفوا هذه l'image كاع par exemple ناخذ غير 4 par exemple ماشي 4 ناخذوا un peu plus. Est-ce que vous voyez le slide, il vous résume ce que nous venons de dire sur le flou optique et sur le tracking. Oui. Le flux optique, il est toujours utilisé tel cas. Ah oui. Ça dépend. Tu n'as le tracking, tu as un drone ou là tu as une personne à l'aéroport. Tu as besoin, par exemple, du mouvement pour faire la segmentation. Ah oui, je vois. D'accord. Bien sûr. Oui. Tout dépendra de ton application. Si tu connais des grands mouvements ou des niagas ou l'autre, tout de suite tu penses au tracking. C'est des méthodes un peu coûteuses en temps, etc. D'accord, elles sont coûteuses en temps, etc. Donc vous ne pouvez pas les appliquer comme ça. Ok. Donc, l'analyse de la vidéo est un sujet vaste qui englobe un certain nombre de problématiques. Donc, la vidéo, vraiment, vraiment, ماشي كيما كاش حاجة ما نستعملوا فيها la vidéo. نبعثوا des vidéos, ناناليزيو des vidéos. On fait beaucoup de trucs avec la mais reste فيها pas mal de problèmes. On peut notamment citer la détection d'objets en mouvement. Ces objets correspondent généralement à des événements importants dans la scène. On détecte les objets, on détecte les drones, on détecte les feux de forêt, on détecte les piétons, واحد كيكون يسوق. هذه كاع c'est objet فيها كاع تدخل في objet. Le suivi des mouvements qui consiste à localiser à chaque instant les objets d'intérêt dans la scène. Des fois, à cause du terrorisme, à cause on ne traque pas pour traquer, mais on traque bien des gens اللي يخرجوا للدار هما يتبعوهم واش يديروا واش من الاخر etc. D'accord. Et le pays où il y a le plus de tracking de personnes, et on vous le dit, c'est Londres. Londres, c'est la capitale où vous êtes surveillé constamment. Constamment, vous êtes surveillé. Et on vous le dit, dans le bus, un jour vous aurez l'occasion d'aller à Londres, vous allez voir sur les trottoirs ou sur les trucs, dans le bus, là, on vous rappelle, vous nous avez surveillé à notre insu. Vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé. Vous rentrez dans un centre commercial, اخرجي سرقي روحي mais après la شيء يجوا عندك la police تاعهم يجي عندك يقول لك finalement voilà vous êtes surveillé et tellement que les gens sont il y a نسيت شحال le nombre de caméras là je l'ai lu et j'ai oublié شحال de caméras c'est la capitale la plus surveillée au monde apparemment c'est Londres يقولوا لك si jamais vous êtes par exemple il vous arrive un accident ou là vous avez été حاجه صرات لك
يقول لك au bout de 3 minutes ou 4 minutes, si mes souvenirs sont bons, si je ne dis pas de bêtises, après la 3 ou la 4 minutes, lorsque la police n'intervient pas, vous pouvez attaquer en justice la police. Parce que vous êtes surveillé. Tout de suite, ils chauffent. Ou à l'époque, quand je suis surveillé, j'ai été étonnée d'apprendre ça. Mais j'ai حاطين un logiciel. حاطين des logiciels. بصح لا ملي يتكلوا على دي نسيتهم كيفاش يقولوا هذوك لي زاتر هيومان سبيسيو. C'est عندهم يفيقوا la différence, etc. Je l'ai vu. كيفاش هذا؟ Ça veut dire شغل c'est pas des policiers parce que être policier ça veut pas dire que vous avez l'œil. Ah, Quelque Ah chose- oui, oui, c'est vrai, c'est des agents qui s'entraînaient pour, oui, aller body Je dirais language et même- tout ça. Je dirais même plus qu'entraînés. C'est des gens peut-être ربي عطاهم de la capacité. نسيت كيفاش يسديولهم. J'ai pas une bonne mémoire, mais quand j'ai vu cette émission dans une émission à la Londres, comment elle est surveillée, etc. J'avais قال لي يسقولهم des viseurs ou je ne sais pas كيفاش يسقولهم. Je me rappelle pas exactement de le nom de ces personnes. Mais j'étais étonnée que ça veut dire mais l'être humain il fait des fois mieux qu'un logiciel. c'est vrai. Heureusement en même temps. Oui. Ils voient qu'il a les viseurs ou je ne sais pas comme ça. Les personnes, ils regardent les vidéos tellement ils sont ont une capacité, ils sont super entraînés. Dès qu'il y a un truc, ils reconnaissent au moins. Tout de suite, c'est-à-dire ils reconnaissent avant la machine, même, par des trucs. Mais en tous les cas, c'est-à-dire quand on parle de surveillance, de caméra, c'est la première chose qui nous vient en tête, c'est Londres. Je vous souhaiterais qu'un jour, vous la visiteriez. Une très belle Inch'Allah. capitale. Et une capitale où les gens sont vraiment corrects. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller pour des conférences de ma. Oh là là, j'ai été émerveillée par les dames d'Yalhom, ils sont spécifiques. C'est pour ça qu'ils ont l'Europe, mais je bouge l'Okhri. Ça n'a rien Ah, à voir. d'accord. Ah oui, 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 vous êtes. C'est-à-dire. عندهم les spécificités. Mais même dans le bus, on vous dit vous êtes surveillé, vous êtes surveillé. La police à Scotland, c'est parmi les meilleurs au monde. D'accord. C'est pas très intéressant comme sensation quand même. Hein? C'est pas intéressant comme sensation de se sentir surveillé à H24. Vous dites ça parce que vous regardez le côté mauvais de la surveillance. Non, Mais je comprends, c'est important. C'est très important. Imagine, vous faites n'importe quelle infraction. Moi, je me rappelle quand j'étais, par exemple, pour rire, hein, à Londres, je me rappelle, هما عندهم في الطريق ديالهم, vous appuyez sur un bouton pour que les voitures s'arrêtent, que vous traversez. Ah, d'accord. Moi, j'étais avec une collègue comme ça. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout. Donc, on a traversé, il n'y a rien. On n'est pas habitué à donner la discipline. Oui. Moi, je me rappelle qu'il y avait un Anglais avec nous, il nous a dit faites attention. Si vous refaites souvent ça, vous risquez d'être verbalisé. Mais il n'y a personne, il nous a dit malgré. معليش ما كاش. معليش ما كاش. حنا c'était notre habitude à les Algériens ما كاش عندنا عينا droite, عينا à gauche et hop. Oui, non, vous devez, même s'il n'y a personne, demander l'arrêt, il y a un truc pour traverser, t'appuyer et autoriser. Vous risquez d'être verbalisé si vous refaites ça plusieurs fois. يعني شوفي ماشي ما نضروا روحنا à la limite, mais bon. D'accord. Ouais, il y a Samy qui me dit, il y a aussi la Chine qui est le plus gros système de vidéosurveillance au monde qui utilise l'IA. Je ne sais pas. La Chine, ça fait encore plus peur parce qu'ils sont reconnus. كل واحد عنده identifiant تاعو, on vous reconnaît vite, très très vite. Je sais pas. Le contrôle. Et c'est le contrôle tout. Des gens, des personnes. La politique تاعهم aussi. Oui, c'est pas par civisme, mais aussi par la Chine. Anna, on m'a dit que c'est Londres, hein, à vérifier. La Chine, toute la population est traquée en temps réel dans la rue. Oui, oui. Mais est-ce que le Canada avec Hadja, ils interviennent? Je ne sais pas. À vérifier de l'information. Là, quand j'ai comme information, pour le la semaine prochaine. Anna, il me semble que c'est Londres. Hein. Je ne sais pas. C'est sûr que c'est Londres, normalement, oui.
Mais Londres, c'est écrit que vous êtes surveillé constamment, etc. Hmm. Alors, on revient à notre cours. Donc, يعني هذه جبتها لكم. Je me rappelle, c'est des viseurs, c'est même pas peut-être que la Chine sont bons plein فليا ولا حاجة, donc ils traquent plus ولا حاجة. Mais ça m'étonnerait, hein. يعني bon, je sais pas. Ok, donc là, qu'est-ce que je disais? Donc, détection de mouvements cohérents qui consiste à déterminer différents mouvements ainsi que leur distribution dans la scène, ce qui permet d'identifier les événements inhabituels dans le cas de la vidéosurveillance. Bien sûr, à l'aide du terrorisme, ça a bzef la vidéo, il y a eu énormément de... Parce que déjà, la recherche, comment elle est faite? Elle est ciblée, la recherche. La recherche est ciblée ailleurs. C'est-à-dire, il y a un problème, allez, tout le monde s'y met pour trouver qui met le Covid. Tout le monde maintenant travaille sur les images pour le Covid. Tout le monde, tout le monde. Parce que la médecine a trouvé ses limites. La médecine a trouvé ses limites. Donc, il y a la machine, l'IA, les images. Il y a une... Parce que chaque fois, ils trouvent des hypothèses. Ils disent oui, le virus et tout. Hop, ils disent donc, c'est-à-dire, la recherche, elle suit l'évolution des événements qui arrivent dans un pays ou là. Donc, subconscience, le mouvement apparent donc, Hadith, elle dit toujours pour résumer que l'estimation du mouvement consiste à estimer à partir d'une séquence d'images le mouvement apparent des objets composant une scène tridimensionnelle. Alors, maintenant, je vais parler du tracking, le suivi d'objets, qui est un aspect important aussi. Donc, il m'a comme localiser à chaque instant la position d'un ou deux objets dans une scène, suivre la trajectoire d'un ou des objets dans la scène. Comment détecter et suivre les objets en mouvement? Donc, il y a la détection des objets en mouvement repose sur le partitionnement des points en régions. Ça veut dire on suit un objet comme étant un cluster, ou là, on suit des objets carrément en mouvement, c'est-à-dire en utilisant quelques points. D'accord? Donc, c'est-à-dire, donc, le suivi, un objet, par exemple un drone ou là, une personne dans un flux vidéo, consiste à déterminer à tout moment la position de l'objet d'intérêt dans l'image courante à partir de sa position dans l'image précédente. Donc, le tracking head, comment on le fait? On va pas, quand on traque quelque chose, ça ne veut pas dire que les autres objets, les remplacés, ils ne sont pas en mouvement. Là, on s'intéresse à un objet particulier. D'accord? C'est ça le tracking. On peut traquer plusieurs objets en même temps. Ça existe aussi. Mais en général, quand on dit on traque, ça veut dire on traque une personne. Ou qui fait on la traque? Ça veut dire en ayant, c'est-à-dire il faut. Est-ce que vous imaginez simplement, en tant qu'informaticien, on dit un objet dans la première scène, on va comparer avec les autres objets. Est-ce que c'est comme ça qu'on procède? أنا نقول لكم حبيت نزيد ندير ان الغوريثم دو تراكينغ اسكو في بالكم زعما en tant qu'informaticien حنا نهضروا بروغراماسيون اسكو لو فيت دو تراكي باغ اكزومبل جو تراك اون بيرسون تسمى دون لا بروشين ايماج نحكم هذوك لي بوين تاعي تاع لا بيرسون كومباريهم كاع مع لي زوبجي اللي كاين في لا بيرسون في ليماج هذيك. Non, on compare seulement avec l'objet en question. اي بصح هذاك لوبجي كيفاش تصيبيه في لوتر ايماج؟ ما تنساش ليماج تتبدل بالك يا دي زوبجي جاو دي زوبجي خرجوا فو Mais il doit pas être très loin. Hein? Il doit pas être très loin. Ah, هاد الكلمة il devrait pas être très loin مليحة déjà. Ça veut dire que tu sous-entends quoi? C'est-à-dire qu'on peut chercher juste le périmètre qui est proche de la dernière image. Voilà, tu t'approches encore plus. On cherche le périmètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Anna كيفاش نروح في le même périmètre à peu près. Un déplacement qui est petit. Un déplacement petit, pas sûr, mais bon. Ça veut dire, ça veut dire comment je pourrais retrouver un périmètre pas très loin. C'est pas une technique si vous voulez. Une région d'intérêt? Non, région d'intérêt, c'est ce que je recherche. Mais où est-ce que je vais chercher? Votre camarade, on va pas, c'est pas très loin. On va pas. Tout ça, ça me rapproche de ce que je veux vous dire. Le voisinage. Le voisinage aussi me rapproche. Et bien, pour retrouver le voisinage, pour retrouver ce périmètre, ça va être de la prédiction. Ça va être de la prédiction. Je dois prédire où il y a à peu près.
Est-ce que فهمتوني ولا لا لا؟ Voilà, donc voir dans tous les sens, en quelque sorte. Non, prédire, ça veut dire انا جو نقول لك راكي قدامي جو في بريدير وين راكي رايحه باسكو نعرفك تالمون وعلى بالي عطنا شاكيلور تو بار جو في بريدير واش لو فيت جو في بريدير نقول سور تو فا اتر في هذه البلاصه وعلاش جو مي سوي بازي سور دي كونيسونس. Voilà, donc il y aura un apprentissage. Non, pas vraiment. Est-ce que quelqu'un peut me dire quand on parle de prédiction on fait appel à quoi? Des probabilités. Très bien. On va faire appel à mathématiques, les probabilités. Tout ce qui est prédiction, c'est probabilité. Probabilité de qu'on il est. Je touche pas où quelle probabilité de tirer une balle rouge, sachant que vous avez une balle verte. Après on termine à la licence. Hein? C'est prédire, c'est-à-dire c'est quoi probabilité retirer une balle rouge, probabilité de tirer une balle rouge sachant que vous avez déjà une balle ceci ou qu'il y a une balle. Donc c'était les probabilités, d'accord. Donc le tracking se fait en utilisant de la prédiction. Comment se fait la prédiction? Donc il y a toujours le suivi s'effectue en une étape de détection et de mise en correspondance. Bon, une étape de détection consiste à trouver dans l'image les caractéristiques qui pourraient correspondre aux objets que l'on souhaite suivre. Pour cela, des caractéristiques stables et discriminantes de l'objet doivent être connues. D'un traqué, des caractéristiques stables, l'éclairage, etc. Et discriminantes aussi, je un autre objet ou là. Puisque l'apparence d'un objet peut varier fortement avec l'éclairage de la scène, la position des objets et d'autres facteurs, d'une part. Parmi les caractéristiques, donc, les points d'intérêt locaux à l'image, les HUMA, c'est en général SIFT et SURF, parce qu'ils sont très stables malgré les variations d'apparence et les déformations qui peuvent subir les objets, et les histogrammes de couleurs aussi. Maintenant, on peut utiliser les histogrammes de couleurs pour traquer quelque chose. Ceci ont la particularité de ne pas dépendre de la... Parce que les histogrammes de couleurs, imaginez l'objet, de tous les histogrammes de couleurs terre. Un objet, par exemple, ou la carré, vous trouverez toujours le même histogramme. Parce que c'est quoi l'histogramme? C'est la répartition des niveaux de couleurs, de bleu, ou là de vert, ou là de jaune. Donc, les histogrammes de couleurs sont très utilisés quand on veut faire du tracking. Alors, le tracking donc se fait en faisant une étape de prédiction et une étape de correction. C'est le principe du suivi. Prévoir ce qui se passe à l'instant T en fonction de T-1. Il y a la prédiction. Correction. Voilà, correction. Parce que là, quand je prédis, ça ne veut pas dire pas soit. Ou quand imaginez, mais corriger. Chaque fois la prédiction taille, parce que on a la prédiction, c'est de prévoir ce qui se passe en utilisant T-1. أنا نغلط في T-1. قدرت وليت بعد. نزيد في T نزيد نغلط في T راهو غلط نروح ن T+1 نزيد نلقاه غلط تسمى كنت هنا نولي هنا. Donc ça veut dire il y a toujours correction. Chaque fois que je fais une prédiction, يعني في هذيك l'image je fais ma correction باش ما نبعدش على la trajectoire ديالي. Est-ce que فهمتوا ولا ما؟ D'accord. Pour faire tout ça, on va faire, bon, je ne rentre pas dans les détails, on fait appel aux probabilités ou aux mathématiques. Donc, il faut qu'on utilise des variables cachées, les des états, et les variables observées, les mesurées ou observations. Le système à résoudre, c'est toujours xt, il est fonction de transition entre xt-1, bien sûr, en utilisant les bruits à la balle comme et tout. Voilà. Et la fonction d'observation. Donc, Hadi, c'est la fonction de transition, ou Hadi, c'est les fonctions d'observation. Donc, les matheux ou les probabilités, ce qu'on appelle un moyen qui a été utilisé dans les filtres de Kalman et les filtres à particules. Donc, je vous reprends juste un petit peu schématiquement les choses. Ramnik les variables cachées, Ramnik toujours la correction. Il y a correction. Je prédis et je corrige. Je prédis et je corrige. باش ما نبعدش على la trajectoire تاعي. هادو سي les variables mesurées, les صح كي رحت l'image تاعي هاي بلاصه هذاك l'objet ديالي وهادو c'est les choses que j'avais prédit.
D'accord? Il y a toujours une petite différence. Mais là, on corrige. La prochaine fois, la différence ne تكونش كبيرة. Ça va? Oui. Ok. Juste, je termine. Bon, je ne rentre pas à faire les méthodes. À la semaine prochaine, Inch'Allah, en présentiel. Madame, pour les probabilités, on utilise quoi pour prédire exactement? L'état précédent. L'état précédent. Ça veut dire, vous faites la prédiction de ce temps-là, de cet état, en utilisant l'état précédent. Qui ندخلوا الكلمان et tout, nous verrons شوية. D'accord? Ça veut dire que c'est des trucs très, très, très mathématiques, très probabilité, très beaucoup de choses. D'accord? D'accord. Merci. D'accord? Il y a deux algorithmes de tracking. Il y a le filtre de Kalman, il y a eu maintenant le filtre à particules et jusqu'à présent, il n'y a plus que ça. Une autre façon de traquer. Pourquoi pas? Why not? D'accord? Avez-vous des questions? Je vais vous envoyer, parce que je l'ai fait pour les Master 2, un sujet d'examen تاع العام اللي فات. Bon, ماشي كيف كيما نتوما parce qu'il y a eu des changements, mais juste باش تكونوا عندكم une idée كيفاش ندير les sujets d'examen ديالي. D'accord? Oui, madame, ça nous aide. انا ما نحبش نبعث لكم بزاف باسكو ما نحبش يصرا ديب ليرنينغ وصرا ديب ليرنينغ وين تبدل لي كلمه هذوك لا بيرسون ما شفتش ممكن تركوبي دي ريبونس ا كوتي دو لا بلاك مي ماذا بيا تشوفوا باش هكذاك تكونوا عندكم une idée كيفاش يسرا à peu près le sujet d'examen. D'accord? Il y aura des questions de cours, il y a des exercices, mais des exercices. Le problème ديالي c'est que حنا البروبليم ديالنا تاعي surtout انايا ماشي تاعكم c'est que normalement نعطيكم des images نعطيكم واش صرا واش ما صراش souvent يشراو لي مشاكل باسكو كي نروح ندير تيراج ما تشوفي والو ما كانش ما عندنا كولور ما عندنا نيفو دو غري مسقم ما عندنا والو دونك je suis obligée de contourner un peu mais sinon si on était dans de bonnes conditions l'examen serait autrement شغل كيما le TP تاعكم يصرا d'accord mais malheureusement on peut pas faire ça. Donc, on va travailler avec les moyens de bord. Donc, je vais vous envoyer le sujet l'année passée, mais chez l'ICOM, qu'il y a des questions, parce que nous etc. Ou tout, mais il y aura d'autres questions de la chor, il y aura d'autres façons. Mais juste pour que vous ayez une idée. Je vais vous envoyer deux sujets. D'accord? D'accord, madame. Allez, si vous avez pas de questions, on s'arrête là. Alors, bonne fin de journée.